Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter mes coloriages terminés dans les livres d'Analine. Pour le premier, il s'agit de ce livre-ci et j'ai réalisé la petite fée. Voilà. Donc c'est un coloriage que j'aime énormément, c'est mon préféré. Mais j'ai voulu d'abord me servir des polychromos pour faire les cheveux. Et à ma grande déception, le papier est très fin. Il ne supporte pas du tout les mines des polychromos. C'est un papier qui est vraiment adapté, je pense, après en avoir fait 3 d'affilée. C'est un papier qui est plus adapté aux crayons de cire tels que les Prismacolor. Les polychromos ne vont pas bien. Je pense que la mine est trop dure. Le papier étant tellement fin, il boursoufle et ne supporte pas les plusieurs passages de crayon. C'est catastrophique. Voilà. Je suis vraiment très déçue de la qualité du papier. Autant j'aime énormément les illustrations d'Analine, autant le papier qu'elle propose dans les livres n'est pas à la hauteur. C'est très dommage. Je préférerais payer quelques euros de plus, mais avoir une qualité supérieure au niveau du papier. C'est juste impossible, quoi. Franchement, ça fait râler, quoi. Vous voyez, de toute façon, il marque. Hein. Je veux dire, pour qu'on fasse un petit pli, c'est même pas la peine. Donc, papier très fragile. Donc, pour tous les coloriages que vous allez voir, j'ai utilisé que les Prismacolor. J'ai utilisé un petit peu de crayon Holbein Pastel, des Posca, et puis je suis venue faire la peau avec les feutres à alcool. Donc, pour ce coloriage, donc la peau est réalisée au Chameleon Pens. Voilà, donc c'est vraiment des feutres alcool que j'aime énormément parce qu'ils ont une pointe un petit peu pinceau, donc il va très bien. Ça ne laisse aucune trace, c'est vraiment super. Et puis après on vient ombrer ici avec les Prisma. C'est très agréable à travailler. Pour les yeux, on va regarder d'un petit peu plus près. Je suis venue travailler essentiellement au crayon de couleur. Donc j'ai pris 2 nuances, voire 3 de vert. Et je suis venue travailler du plus foncé au plus clair. Voilà, du bord et de la pupille. Et puis j'ai repassé après donc tous les traits au Posca noir. Voilà. Pour la bouche, idem. Donc Posca blanc cette fois-ci un petit peu pour donner du relief. Et puis crayon de couleur. Pour ici, les petits bouquets, ce sont ici un petit peu de feutre alcool mélangé au crayon de couleur sur lesquels je suis venue ajouter de la colle pailletée. Idem pour le petit bouquet qu'elle a dans les cheveux. Pour la bulle ici et les ailes, donc ce sont des crayons Holbein, ce sont les teintes pastel, puisque je ne possède que les 50 teintes pastel, voilà. Et puis je suis venue mettre un petit peu de paillettes sur les ailes également. Pour tous les tatouages ici, donc c'est du Posca noir et du Posca blanc. Pour les cheveux, ils sont travaillés au Prismacolor. Donc j'aime énormément cette chevelure rose violine, un petit peu fuchsia, c'est très joli. Et puis pour le fond, je suis venue travailler avec les feutres à alcool également. Pour les troncs d'arbres et puis ici les petites montagnes derrière et le ciel, voilà. Pour les buissons, par contre ici, on retrouve du crayon de couleur, comme pour sa robe. Un petit peu de paillettes aussi sur les troncs d'arbres, puisque j'aime beaucoup les paillettes. Et là, le thème de la fée, enfin de l'elfe, on ne sait pas trop, enfin, ça allait vraiment parfaitement. Donc du coup, je me suis vraiment régalée à ajouter toutes ces petites paillettes. Donc celui-ci, c'est mon premier, c'est mon préféré, je l'adore. Et puis derrière, vous allez voir, sur chacun des colos que j'ai fait d'Analine, je suis venue coller une feuille blanche sur le verso. Voilà, parce qu'en fait, on voyait le feutre alcool et ça ne me plaît pas du tout. Donc, et en plus, ça consolide un petit peu la feuille qui est tellement fine que du coup, on a une petite épaisseur supplémentaire et c'est vraiment très agréable. Donc, voilà pour le premier coloriage. Pour le deuxième, je suis venue travailler dans la foulée parce que je voulais vraiment tester Analine.
Donc, je suis venue réaliser un petit coloriage d'une petite pin-up ici, que j'aime bien aussi. Donc, avec moins de détails, hein, les plus petites. Donc, vraiment celle-ci, j'ai pas mis trop longtemps à la réaliser. En une soirée, c'était terminé. Donc, avec une chevelure toujours au Prisma. Et puis quelques petits coups de stylo gel ici. Donc ce sont les Pentel Dual argentés. Vraiment, ils marchent très bien. Ceux-là, ils sont super fantastiques. Pour la peau, c'est toujours pareil. Le même système, feutre à alcool et crayon de couleur. Et pour les yeux également. Ce n'est que du crayon de couleur et puis du Posca pour venir faire les petites lumières dans les yeux. La bouche ici, c'est de l'Artistro rouge, parce que je voulais une belle bouche rouge mat. Et puis ici, c'est le feutre alcool. J'ai utilisé ici des Pro Markers, un Pro Marker rouge. Donc voilà pour cette petite poupée pin-up, qui est jolie aussi. Hein. Je suis contente, enfin j'aime vraiment tous mes coloriages d'Analine. Hein. De toute façon, là derrière, toujours une page blanche pour faire plus propre. Voilà pour le deuxième. Enfin, on passe au dernier. Je suis revenue dans celui-ci. Voilà. Et puis, je suis venue faire celui-là. Donc, je l'aime bien aussi. Franchement, c'était une de mes illustrations chouchoutes. J'aime beaucoup cette mise en page où elle propose des petites cartes différentes. Ici, c'est un peu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a plusieurs thèmes représentés. Après, donc tout est mélangé. Il y a ici la gourmandise avec les cappuccinos, la lecture. Ici, plutôt le monde du déguisement. Voilà. Avec le petit masque un peu carnaval. Elle un peu qui fait peur, un peu méchante. Alors, sur toutes ces cartes, je me suis régalée à colorier celle-ci parce que c'était ma chouchoute. Et puis celle-ci, que j'aime énormément. C'est ma préférée, j'adore le vert, donc sa robe me plaît beaucoup. Pour le fond, j'ai décidé de faire un fond noir au Posca. Et puis je suis venue faire des petits points de lumière avec les Posca blancs et puis les stylos gel dorés. J'ai utilisé essentiellement du stylo gel doré pour cette page. Hein. Voilà, j'ai pas mis de paillettes. Voilà, je suis juste venue mettre des petits traits dorés, des petites touches de stylo gel pour la pendule également. Voilà, mais je suis restée tranquillou au niveau des paillettes. Voilà. C'est une page qui m'a demandé quand même beaucoup de temps. Parce qu'on dirait pas, hein, on se dit, oh, c'est des petites cartes, ça va être vite fait. Mais en fait, non. Chaque petite poupée, je devais repasser tous les traits noirs à chaque fois. Donc, franchement, j'y ai passé beaucoup de temps. Mais je suis plutôt ravie du résultat. Idem pour derrière, j'y ai mis une feuille blanche. Hein, comme ça fait plus propre quand on tourne le livre. Je trouve ça plus joli et plus soigneux. Donc voilà pour ce bilan coloriage. Tous les traits noirs, je voulais préciser, enfin moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la caractéristique de cette illustratrice. Et vraiment, je trouve qu'il est très important à la fin de repasser à chaque fois avec le Posca noir tous les traits. Alors ça demande beaucoup de temps, mais c'est quand même vraiment joli. Ça respecte vraiment, je pense, la volonté de l'illustratrice et ça fait bien ressortir toutes les couleurs. C'est vraiment, ça touche à elle et je trouve ça vraiment beau. Après, c'est très long hein, de tout repasser, c'est sûr que... Mais bon, le résultat en vaut la peine. Franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces illustrations. Même si je suis extrêmement déçue du papier. Donc, je ne vais pas en parler 150 ans, mais c'est très dommage. Voilà, je préférais, comme j'ai dit, je préfère encore payer un petit peu plus cher, mais avoir une qualité supérieure. Hein. Franchement, c'est dommage. Alors, pour terminer sur Analine, j'ai reçu entre-temps celui-ci. Ce nouveau livre, c'est le dernier qu'elle vient de sortir. Et en fait, qui propose pas mal d'illustrations sur les occasions différentes tout au long de l'année. Donc on va retrouver toujours pareil, le Nouvel An, Pâques, le Carnaval, après il y aura la neige, et Halloween, enfin Noël, voilà.
Donc si vous voulez, on peut le feuilleter un petit peu ensemble. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les générations sont représentées. Donc c'est pas mal. Et ce qu'il y a vraiment de positif aussi, c'est qu'il y a toujours... alors il peut y avoir une seule poupée ou alors plusieurs sur les pages. Et je trouve ça intéressant. Pour la première illustration, c'est toujours une illustration un peu plus détaillée et celle-ci un peu moins. On dirait qu'un zoom a été fait et qu'il y a un peu moins de détails. Idem, vous allez voir, donc celle-ci avec un fond moins détaillé pour la deuxième. Celle-ci très détaillée. Hop, et une deuxième, on dirait qu'elle fait un gros plan. Les traits sont bien plus gros. Et donc à chaque fois, comme ça, on a la même proposition. Hein, voilà. Ici très détaillé, et ici un peu moins. On a un peu moins de détails, vous voyez, sur le corset. Donc ça, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère colorier. Moi, c'est vrai qu'après, quand il y a trop de détails, c'est pas non plus un grand plaisir à faire. Je préfère des fois un peu moins et puis faire de beaux dégradés. Voilà. Alors là, je voulais vous montrer. Alors, mon coup de cœur, c'est celle-ci. Donc, c'est la jeune fille pour Pâques. Je la trouve très belle. Donc, je pourrais la faire 2 fois. Ensuite, il y a donc cette maman enceinte. C'est très original. Ça change un petit peu. La jeune fille avec les fleurs. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois les deuxièmes illustrations. La maman avec ses enfants. La remise du diplôme. La mariée. La magicienne. Ici, c'est la fête d'anniversaire. Les jeunes filles au bal costumé ou je ne sais pas trop. En tout cas, une fête. Elles sont superbes. Vous voyez, c'est bien quand il y a vraiment 2 visages à faire comme ça. C'est vraiment encore plus de plaisir. Et puis, elles ont toutes des coiffures différentes. Ça change un peu. Celle-ci, mon gros coup de cœur également, après la jeune fille de Pâques. J'aime énormément ces 2 visages. J'aime les citrouilles. Enfin, vraiment, j'aime tout. Donc, elle est proposée aussi en 2 versions. Voilà. Celle-ci est très belle, même s'il y a énormément de détails. Et là, elle est un peu plus en gros plan, donc peut-être que je ferai plus celle-ci. Les jeunes filles, pendant l'hiver, sont très belles aussi. Boissons chaudes, pull de Noël, bonnet, voilà. Donc, sublime, sublime. Là, ici, vous voyez la mamie, la maman, la petite fille. Et ici, pareil, la maman avec ses enfants, le petit garçon qui regarde le gâteau en pain d'épices. Donc, c'est vraiment un livre très riche en illustrations. Les très belles. Elles sont franchement magnifiques, celles-ci, pour Noël. Voilà, des illustrations plus belles les unes que les autres. Je ne saurais pas par laquelle commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai avec mes feutres alcool sans hésitation. Je reviendrai avec mes Prismacolor et mes Holbein Pastel peut-être aussi sans hésitation. Mais je ne viendrai plus avec mes polychromos essayer de travailler dans ces livres. Vous voyez, de toute façon, on voit à travers un petit peu l'illustration. Le papier est très fin. C'est dommage, hein, puisque celui-ci, c'est le dernier qu'elle a sorti. Et on repart sur la même qualité de papier. Donc voilà, un petit peu dommage. Je vous ai expliqué un petit peu tout mon ressenti par rapport à ces livres-ci. Voilà. Par contre, j'adore l'univers. Franchement, ça ne m'enlève pas le plaisir de colorier dedans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!